Je vais vous lire un extrait du livre de François Bouennec, Le petit Manu, la soucoupe non volante. Après minuit, une nuit en fin d'été, à l'heure où les accros des boîtes de nuit attendent le petit jour et les poubelous de la ville finissent leur tournée, le bar André ferme ses portes. Coco le barman et Marcel, qui est aussi le décorateur, finissent de ranger les tables et les chaises pour la journée de demain, plutôt fatigués, et tirent la langue. Mais ce qui ne va pas les empêcher de faire un tour à la boîte de nuit The Pagode, style voir si leur copain Titoff a commencé de chauffer à blanc la marmite de leur copine la grande tartine, histoire de contrôler si elle est arrivée à la bonne pression. À côté des chaises, il y a une petite carriole bizarre, plutôt style du Moyen-Âge, que Marcel s'empresse de planquer dans le garage où il entrepose son matériel. C'est vrai que cette carriole serait mieux à la poubelle et on peut se demander si elle roule. Mais elle roule. Le camion poubelle finit ses tournées tranquillos. De plus, c'est une heure où il n'y a personne sur le vieux port. Et ça sent bon l'arrière-saison qui se termine. Il arrive vers le cours Wilson, pas loin des 2 tours. Ensuite, demi-tour, fin du parcours. Zef et Jojo sont de service cette nuit. Et c'est la dernière poubelle. Soudain, Jojo tape comme un branque à l'arrière du camion. C'est Zef, le chef poubelle, qui conduit. Il stoppe le bahut pile. Il vient d'avoir la frousse que son pote de bringue, Jojo, vient d'être aspiré par la benne, cause il plane sec. Zef descend et fonce derrière. Alors Jojo, qu'est-ce qui t'arrive? Jojo est tout blanc et claque des dents. Non, sans blague, dit Zef en rigolant, t'as le palu breton. Jo pointe son bras en direction des 2 tours. Mais nom de Dieu, il y a une soucoupe. Dans la pénombre, on distingue entre les flamèches de brume qui vient de se lever une forme légèrement ovale, de couleur fonte, placée juste entre la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Cette forme semble appuyée sur le quai des 2 bords, un peu comme si on l'avait posée. « Hé, Joe, tu vois des rats bleus en tricot rayé ? Ça se voit que t'as fait ton service dans la marine. Il paraît que ça lichait pas mal à la marine, Mer El Kébir. Tu vois pas que c'est un truc de carnaval qu'ils ont installé ? Sacré Jojo, va. Quoi installer? T'es bien à la mairie, toi aussi. Tu devrais être au courant, puisque c'est toi le chef de mes 2, ouais. Et de plus, t'as pas fait ton service militaire, tiracu. Moi, à Kébir, j'étais sur un bateau tellement grand que l'avant il a été en guerre et que l'arrière il savait pas encore. Hein? Tu dis plus rien, hein, pour les rats bleus. Zef est en rogne et n'aime pas le mot tiracu. Le ton monte en évitant le service militaire. Dis Jojo, t'as pas à te plaindre de ton chef et c'est moi qui t'ai fait rentrer à la mairie. Et pourquoi monsieur? Parce que t'as mis ma belle-mère en cloque et que je l'ai fermée. Maintenant, ma bonne femme croit que c'est moi. Si tu continues à me velouter, je vais cracher le morceau. Hein. Ça commence à hurler grave entre les 2 copains de bringue pour voir qui a raison. Mais malheureusement pour eux, ils sont garés sous une fenêtre qui s'ouvre avec colère. On aperçoit un pépé en chemise de nuit avec un bonnet jusqu'aux oreilles qui ont tous les 3 largement dépassé la date limite de vente. Il leur balance son pot de chambre plein à bloc avec le couvercle en prime, histoire d'atténuer leurs ardeurs nocturnes qui a un effet immédiat. Alors les ivrognes, c'est pas fini ce bordel? Et qu'est-ce que je vois? De la mairie. Demain j'irai voir votre patron, j'ai 2 mots à lui dire pour les impôts. Il nous saigne comme des gorées et en prime nous empêche de dormir l'œil. Si vous ne vous barrez pas, je sors mon souvenir de 14-18. Le pépé ferme ses volets énervé, chauffé au rouge et... Un des volets se décèle et atterrit sur le capot du camion poubelle en déclenchant l'alarme.
Du coup, les lumières des voisins s'allument, les unes après les autres, et le pépé revient à la fenêtre. Mais cette fois, les nerfs sont avec lui et refait acte de présence, sa promesse à la main. Objection de Zef, toujours fumasse. Quoi? En plus du saut à Colombin, un fusil? Mais à votre âge, c'est interdit. Et on ne vous donne pas le permis. Et de plus, qui va payer la carrosserie? Et nous, regardez dans quel état on est. Attends, morpion, en 14-18, ils m'ont pas demandé de permis. Et à présent, j'ai le droit parce que je l'ai transformé et qu'il tire des clous. Et c'est avec des clous que je vais vous payer. Avant qu'ils ne mettent en joue, Zef et Jojo montent dans leur bahut et jouent au circuit de Chaillé-les-Marais avant que ça tourne au vinaigre. Ils remontent un sens interdit, arrachent la pancarte au passage et planquent le camion à côté de l'église Saint-Sauveur. Non mais t'as vu Jojo dans quel état que nous a mis ce vieux rat blanc? Les fringues des deux compères dégoulinent avec une odeur onctueuse, sympathique, et malheureusement la mairie ne leur fournit plus de salopettes en rab pour se changer, à cause du trafic de Jojo qui rajoutait un 0 sur une bonne commande. Il s'essuie avec ce qu'il trouve, le torchon pour nettoyer le moteur et les fonds de poubelle. Dis donc, quelle soirée! Du coup, je ne pensais plus à l'engin de carnaval. Je sais pas qui l'a mis là, mais la fourrière va avoir du mal à l'enlever. Hein, Jojo? Et sérieusement, Jojo lui demande. Dis, Zef, si t'étais pas au courant que t'es le chef, dis-moi qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va aller voir, dit le chef en gonflant ses plumes de paon. Soudainement, la lumière jaune des projecteurs qui éclairent les deux tours s'éteint. Mais il reste celle des lampadaires du quartier grec. Zef prend une pile et avec Jojo se dirige vers les deux tours. Attiré par ces subtiles émanations, un matou suit Jojo avec amour. « Jojo, dis à ce putain de chat de la mettre en veilleuse, car on risque d'avoir la double ce soir. » C'est pas de ma faute, les chats, ils m'aiment bien. Mais devant le greffier insistant, Jojo s'arrête, décapelle sa combinaison sponsorisée par le sigle de la mairie, votez pour moi, et jette son tricot de peau au Ramina Grobis. Comme ça, il me suivra plus. Jojo remet sa combinaison et les deux copains se remettent en route. C'est vrai que son système est au top. Le matou se frotte au tricot de Joe. Dis Jojo, pourquoi tu lui as jeté ton tricot? T'avais qu'à lui jeter ton slip. Avec sa couleur naturelle et ce que t'as ramassé avec le vieux, même au débouche-stop, t'aurais pas pu le récupérer. Parce que c'est mon slip de l'armée qui a ma matricule dessus et mes pépettes, la policière municipale, elle m'aurait retrouvé. La nuit est couverte et il fait très sombre malgré le reflet des lampadaires du quartier grec. Les projecteurs entre les deux tours sont toujours éteints. Ils s'approchent doucement, pas rassurés. Pour se donner la contenance du chef, Zef dit à Jojo. Tu pourrais présenter ta belle-mère aux Martiens? Hein, mon copain? Chef de mes deux, du Jojo n'a pas le temps d'approfondir la question. Qui casse quoi à qui? Car ils arrivent à côté de ce truc bizarre. Autour de Zef, d'être pâle comme un citoyen qui vient de lire l'augmentation de ses taxes républicaines. Et je voyais des rats bleus en tricot rayé. Tu jouais au dur, maintenant tu chies dans ton froc. Zef encaisse, prend la pile et se met à quatre pattes. Regarde, Jojo, ça ne touche pas le quai. De loin, je croyais que c'était posé, mais ça flotte dans l'air, à 20 cm. Cet engin est bien en suspens dans l'air. Il transpire grave. Le chef vient de rabaisser son caquet devant l'inconnu. Viens Jojo, on fout le camp. Je sais pas si c'est un coup des Russes, mais j'aime pas ça. On va voir le brigadier Pierrot au commissariat. Mais le Jojo, vexé jusqu'au trognon et rancunier que son copain le prenait pour une flippette de première, tu vas voir que moi j'ai pas les jetons. Il déboutonne sa braguette et se met à lansquiner sur cet engin inconnu à première vue mal garé.
Dis, Jojo, t'es malade? Tu te rends pas compte ou tu la rinces? Zef vient d'avoir la couronne de sa vie. Il n'a pas fini sa phrase que Jojo vient de se prendre une Héloïse belle bleue, style 380 volts, sur son héritage de famille et se met à chanter la même tyrolienne que le chinois qui l'a inventée, en même temps que l'embrayage, quand il se les est coincés dans les pignons. Cette fois, Zef et Jojo, les mains sur les prunes chauffées à blanc, dérapent en courant vers leur camion poubelle et foncent pour être accueillis par Pépette, la policière municipale de la mairie, qu'ils connaissent bien et balisent devant elle. Aimable comme une porte de prison, quand elle voit arriver les deux inséparables dans son bureau à l'entrée, elle mate salement le Zef, sort en allant vers le camion poubelle et leur met un PV sur l'essuie-glace. Elle revient à son poste, devant les deux poubellous ahuris, et rétorque en citant la célèbre maxime au mal-aimé: « Rappelle-toi du vase de saucisson. » Mais moi, j'ai rien fait, madame, dit Jojo, toujours les mains sur les deux homogènes. Dis, Zef, qu'est-ce que t'as fait à la dame? Et le procès verbal, on doit le payer à deux? C'est pas moi qui conduisais. Bref, dit Pépette, un morceau apparence catcheuse, agressive à qui il ne faut pas chatouiller les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi vous vous baladez avec le camion poubelle à 1h30 du matin? Demain, j'irai voir votre patron. Quoi encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? On veut voir le major Pierrot, c'est très urgent, répond Zef en évitant de regarder Pépette pour ne pas recevoir une mandoline, son instrument préféré. Elle décroche le téléphone sans un mot, en le matant salement, et appelle le brigadier-chef Pierrot, qui est de service au sous-sol des cellules, en train d'écouter son groupe préféré, le duo Terre-Neuve. « Allô, chef? Il y a deux abrutis qui ressemblent à des grignoux, pas lavés, qui schlinguent grave, qui veulent vous parler. Et de plus, ils se sont garés à votre place. Mais j'ai fait respecter la loi, chef. Hein. Je leur en ai filé pour 100 balles, et en nouveaux francs. » « Pardon, chef? Comment ils sont? » Un grand et un petit con qui bégaye, mais le must des deux, c'est le grand, sans aucun doute. Plutôt du genre à mettre en cloque une de mes copines et de la larguer. Vous voyez le style, chef. Et de la mairie. Vous voyez le niveau, chef. Quoi, chef? Moi aussi, je suis de la mairie. Oui, mais moi, chef, j'ai mon certif. Zef manque de s'étrangler. Et un chouf-gaffe à tes plumes, direction Jojo. Mais Zef, j'ai rien dit. Pépette, c'est la copine de ma belle-mère. La conversation téléphonique continue avec le brigadier-chef qui lui demande si ça ne serait pas des fois les deux poubellous. Gagné, chef, en plein dans le mille. Le chef vous attend en bas et pas de bruit, hein. Vous allez réveiller les 3 grignoux qu'on a ramassés plein. Si vous les réveillez, ils vont demander un coup de pinard et on n'est pas l'armée du salut. Bien. Compris? Les deux copains obéissent sans broncher, descendent au sous-sol et arrivent devant le major Pierrot. Alors les gars, vous venez porter plainte contre Pépette pour le PV? Dit-il en se boyotant. Moi, à votre place, et entre nous, faites gaffe à vos plumes, hein. Vous risquez de retrouver votre camion poubelle dans le canal de Maran. Et ça sera pas marrant, hein? Mais non, chef, on est venu vous voir pour urgence. Et on s'est garé à votre emplacement, mais ce gros boudin nous a alignés. Va lui dire ça en face, dit Pierrot en se tordant. Alors, les gars, c'est pourquoi? Le Zef commence son explication de la chose bizarre, sans oublier qu'ils ont été mis en joue par un petit vieux de 14-18, du volet et pot de chambre volant, sans oublier le couvercle. Eh ben dis donc, dit Pierrot, quelle soirée! Il ne vous arrive pas grand-chose dans votre vie, à part bien sûr la belle-mère à Jojo. Suivez mon regard, raconte Pierrot avec un regard soupçonneux vers le Zef. Mais à ce coup-ci, c'est le pompon. Mais moi, j'ai rien dit Jojo en regardant le Zef qui l'examine de plus en plus de travers. Bref, dit le major. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 glandus de la mairie qui schlinguent. Pas lavés, les cheveux gominés, apparence huile de moteur, plus qu'usagés, qui viennent me troubler à 1h30 du matin alors que j'écoute mon groupe, le duo Terre-Neuve, pour me dire qu'il y a une soucoupe volante, non volante, entre les 2 tours. Non mais sans blague, si vous auriez tapé à l'ostopsie de Lafont, vous aurez eu droit à un régime de faveur et on aurait été tranquille avec Pépette. Au moins, il vous aurait douché à la manche à eau. Putain, quelle odeur! Il attrape le téléphone et appelle Pépette au rez-de-chaussée. Pépette! Je vais te faire un beau cadeau. Viens virer ces 2 glands à coups de pompe dans le prose, histoire de leur amener les hémorroïdes. Comme ça, ils réfléchiront à 2 fois avant qu'ils reviennent nous dire que la soucoupe leur a piqué leur camion poubelle pour se faire rembourser par la mairie. Pépette raccroche pour exécuter l'ordre de son chef et d'aller chercher les 2 arriérés de la mairie au sous-sol. À cet instant, un coup de fil sonne avec insistance. Et un touriste donne une explication bizarre à la policière Pépette. Oui, oui. Non. Oui. Non. Oui. Et qui êtes-vous? Non. Grade? Nationalité? S'il vous plaît. Quoi? Je piche que dalle à ce que vous jactez là. Faites un effort, nom de Dieu, car vous commencez à me buriner le chabichou. Ouais, le chabichou. Ouais, c'est charentais. Oui, monsieur. Allez vous faire rincer les amygdales du calbar. Ouais, chez les Grecs. Ouais, ils l'ont carré. Ouais, vous pouvez vous la carrer. Qui? L'ambassadeur? Dit Pépette en gloussant. Mais bien sûr, monsieur l'ambassadeur. Mes respects, monsieur l'ambassadeur. À vos ordres, monsieur l'ambassadeur. Mais vous parlez un français supérieur à mon supérieur, que je vous passe, monsieur l'ambassadeur. Pépette appelle son chef Pierrot, qui a un coup de fil plutôt louche de quelqu'un qui se présenterait comme l'ambassadeur et qui veut parler à un supérieur. Pierrot remonte avec les 2 poubellous et fait signe à Pépette d'attendre de les virer. Il prend le téléphone en attente et écoute ce que raconte ce soi-disant ambassadeur avec une notation au début très très polie. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Quoi? Une soucoupe volante qui ne vole pas entre les 2 tours? Quoi? Il n'y a plus de lumière aux 2 tours? Eh ben, s'il n'y a plus de lumière, comment vous y voyez une soucoupe? Quoi? Eh, mon pote, la moule de charron, elle se détend pas, hein? Elle s'ouvre et elle se ferme. Qui? Ma collègue vous a dit quoi sur les Grecs? Quoi? D'aller voir les Grecs? Et alors, il est où le problème? Qui? Qu'est-ce qui est carré? Quoi? C'est une insulte à un diplomate de lui dire de se carrer un truc carré? Pourquoi? Vous aimez mieux rond? Et ça fait combien de temps? 5 minutes? Eh ben, il est cuit, mon vieux. Tu peux le retirer et tu le gardes en souvenir, ça te donnera des couleurs. Et Pierrot raccroche le téléphone furax.